Bienvenue dans Enter, le magazine du numérique. Ça va là, je te dérange pas? Non mais je trouve que ça fait beaucoup plus classe avec une grosse voix de bande-annonce. Aujourd'hui, on va retourner sur les bancs de la classe. Quoi? Non mais j'étais nul moi. Ah ouais, marrant. Moi j'étais un très bon élève. M'étonne pas. Bref, aujourd'hui, on vous parle des écoles numériques. Les écoles numériques, c'est toute une variété de possibilités. Des cours en ligne, des animations en classe et même des plateformes connectées. Avec un ordinateur. Oui, parfois à vous, de plus en plus fournis. Et puis ça fonctionne aussi avec des tablettes ou des smartphones. Et ça, beaucoup de jeunes en ont. Plusieurs avantages. Le premier avantage, c'est qu'ils peuvent être concentrés sur une vidéo de manière individuelle. On se concentre après plus sur les questions et les réponses aux questions. Et pour nous, ça évite de devoir répéter en permanence la même chose. C'est beaucoup plus facile. Exemple, si on n'a pas compris quelque chose, on peut regarder la vidéo, mettre en arrière, ou même mettre en avant quand on a compris quelque chose et qu'on n'a pas envie de réécouter. On a beaucoup plus facile pour comprendre et pour suivre le cours comme on le souhaite. Ici, dans le contexte du coronavirus, ça nous permet d'adapter différemment. Donc, par exemple, si demain ils sont confinés, ils ont toujours leur classe avec eux. Donc ils peuvent continuer à apprendre et à aller regarder le cours de manière virtuelle. T'étudies là? Oui oui. L'image, le texte et le son, ça a deux avantages. D'abord, apprendre le cours, mais aussi apprendre à maîtriser le numérique en lui-même. Ouais mais pour les cours techniques. Eh bien, le numérique, ça ne veut pas dire que des écrans, ça veut dire aussi parfois des objets physiques connectés. Ici, c'est une maquette numérique, c'est-à-dire que c'est un moteur réel qui a été adapté avec un ordinateur et des capteurs, etc., où l'élève peut voir le fonctionnement interne du moteur, rien qu'en le tournant à la main, on voit le moteur qui fonctionne à l'intérieur, y compris dans des détails bien précis. C'est une maquette qui est capable de réaliser des opérations de maintenance classiques comme relever des compressions, vérifier des pertes de fuite ou remplacer une courroie de distribution, mais sans aucun danger pour l'appareil ni pour le moteur puisque tout est virtuel. Mais pendant qu'on est sur son écran, on fait pas beaucoup d'exercices physiques. Et qui a dit que les deux n'étaient pas compatibles? Bon, je suppose que c'est là que tu me sors une vidéo qui m'explique que si c'est possible. Exactement, et même que c'est utile. Ils ont l'avantage de pouvoir revoir le mouvement qu'ils ont fait et grâce à ça, de pouvoir vraiment se corriger au niveau du schéma corporel et de leur position par exemple. L'avantage c'est que la correction elle est directe et elle est visuelle, ça aide beaucoup les élèves le fait de pouvoir la visualiser. Il y a des applications qui sont aussi spécifiques à chaque sport, en gymnastique, dans les sports collectifs, en volley, en basket, pour aider vraiment les enfants à prendre conscience de leur déplacement, de leur démarquage et de leur action collective les uns par rapport aux autres. On remarque aussi que le fait d'utiliser ce média fait que les élèves sont beaucoup plus attentifs à ce qu'ils font et donc moins disciplinés. Et voilà pour notre petit tour d'horizon des écoles numériques. Combiné avec l'enseignement classique, l'enseignement numérique apporte plein d'avantages, à condition d'être préparé en équipement, en Wi-Fi et puis aussi avec des profs formés à ça. À terme, ils peuvent même arriver à programmer leurs propres leçons. Vous pouvez chercher des informations ici et plus globalement sur Internet pour trouver des ressources et bien démarrer dans l'activité. On se quitte sur la séquence locale. À bientôt. Tu recommences là? Non mais c'est trop classe la voix d'Hollywood.
Le but du jeu, c'est de leur donner des outils qui utilisent ces mécaniques de jeux vidéo justement et de les intégrer petit à petit dans leurs cours. L'intérêt du projet Serious Game, c'est de transférer ces mécaniques au niveau de l'enseignement. On a eu cet effet tache d'huile avec de plus en plus d'enseignants qui ont été fédérés, de plus en plus d'écoles qui ont été fédérées, de plus en plus de projets numériques qui ont été rentrés et qui ont permis d'équiper les écoles jusqu'à aujourd'hui, à cette école-ci, où il y a 2 projets numériques parallèles.